Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Nitesvo X600. Oui, un robot aspirateur d'une nouvelle marque qui vient de se lancer. Ils ont déjà quand même 5 modèles et ils nous proposent leur modèle X600, un robot aspirateur et laveur. Et on va voir ce que cette nouvelle marque peut nous proposer. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque on a quand même pas mal de marques avec lesquelles on travaille. Donc, se dit, si il y a une nouvelle marque, il faut rémunérer par notre travail, hein. Parce qu'après, nous, les produits, on les renvoie en Chine, donc au moins, on met en quelque chose, mais ça change rien au dossier. Je vous dirai ce que j'aime dans le produit, ce que j'aime pas, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et chacun se fera son opinion au niveau du prix qui est quand même un petit peu d'enfer, quand même, hein. Nitesvo. C'est pas moi qui choisis les noms, on a dit. Bon, pour Nit, oui, Zvor, je sais pas. Bon, c'est un petit nom russe et tout, c'est assez rigolo. Donc, c'est une marque assez récente, en fait, dans le domaine des robots aspirateurs. Ils ont pour l'instant uniquement 5 modèles, ce qui est déjà pas mal. Ils couvrent un petit peu toute la gamme des produits, et notamment, alors, ils en ont un avec un réservoir, et ils ont ce modèle-là, qui est un modèle milieu de gamme, plutôt intéressant, le X600, un robot aspirateur et lavage, application connectée Wi-Fi, tout ça, on va découvrir avec le contenu de la boîte. Allez, dans la boîte, bien évidemment, on aura notre robot aspirateur, pas mal. On aura également un boîtier poussière qui est directement intégré dedans. On aura des filtres. Un filtre HEPA, oui, et une petite, on en a également une en mode éponge, pourquoi pas. On aura des brossettes, alors des brossettes qui permettront de ramener à l'intérieur. Alors il y en a 4, 2 que tu pourras mettre dans l'appareil et 2 que tu auras en réserve. Ça c'est plutôt une bonne chose. On aura également le chargeur, un chargeur secteur, 220 volts et 12 volts. On aura également un socle, puisque l'appareil pourra se recharger sur son socle. On aura une lingette de remplacement, il avait déjà une dessus, mais tu en auras quand même une deuxième. Un gros manuel d'utilisation avec toutes les langues dedans. Pas mal. On aura un gros bac à eau, normal, hein, pour pouvoir faire un petit peu le mode lavage. Et enfin, on aura, encore une fois, quelques petites brossettes, quelques petits cadeaux et tout, voilà, pour pouvoir nettoyer, classique. Bon, notre robot aspirateur est un petit peu comme les autres, mais lui, il nous propose directement 15 types de capteurs. Et en fait, c'est vrai, en fait, on a vraiment ça sur les autres, mais j'avais pas compté qu'il y en avait quand même 15 différents types. Alors, ça, on verra. Bon, à l'avant, on aura bien évidemment notre capteur, un bumper, hein, qui permettra à l'appareil, quand il touche quelque chose, de se dire, ah, il vient de se passer quelque chose, et il faut que je fasse attention, ok? Donc, bien évidemment, il est anti-chute et anti-collision, encore une fois, ça, on verra ça avec la partie dessous. Bon, en glissant directement sur le côté, on aura vu qu'on aura un interrupteur on-off, et ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que, plutôt que de rester appuyé sur le bouton, on a on-off, c'est plutôt facile, et surtout, une prise pour pouvoir mettre le chargeur. Ça veut dire que quand tu veux déplacer l'aspirateur, t'es pas obligé à chaque fois de déplacer le dock, le chargeur, la base et tout. Là, tu peux juste avoir. Et tu pourras éventuellement racheter un autre chargeur. Si tu veux l'emmener par exemple à l'étage, tu mets ton chargeur à l'étage, tu branches directement dessus. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. À l'arrière de notre appareil, un bac à poussière. Alors, on commence par le bac à poussière. Un bac de 600 millilitres. Normal, hein, encore une fois. 3 filtres. Alors bien évidemment, on avait notre filtre HEPA, le filtre blanc. Quand on ouvre après, on a un filtre plutôt un mode éponge. Et la filtration naturelle via la petite surface qui est dessus. Alors eux, ils indiquent quand même que leur filtre est à un niveau d'efficience de 2,5, un PM 2.5. Vous voyez, un espèce de un peu anti-pollution. Donc je ne vais pas dire que ça va nettoyer et filtrer ta maison, mais encore une fois, ça veut dire que les filtres sont plutôt évolués. Bon, on aura également un bac à eau de 300... Le bac à eau c'est très thaïlandais. Le bac à eau de 350 millilitres, encore une fois, avec une serpillière qui va se scratcher dessus. Alors, elle est pas... Il n'y a pas rien à glisser, hein, il faut vraiment la scratcher dessus. On aura remarqué que quand même dans notre bac, on a quand même un petit bac à poussière. Ça veut dire que s'il y a des liquides ou des choses qui sont aspirées pendant le lavage, il les mettra dans ce petit bac de secours, voilà. Ça permet d'avoir un petit bac de réservoir, notamment pour les liquides, ça peut être intéressant. Si, par exemple, il y a de l'œuf, quelque chose comme ça, ou des petits produits qu'il n'aurait pas aspiré avant et qu'il va mettre directement dans ce bac-là. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas de bac à poussière, c'est juste un bac à liquide. Allez, au-dessus de notre appareil, bien évidemment, on aura un bouton Power On-Off, on aura un bouton pour pouvoir lui dire de retourner à la base. Donc tu dis, ah, c'est bon, t'as fini, retourne à la base, c'est bien. On a également un gros voyant le Wi-Fi qui est bien allumé, bien clair. Là, on sait qu'il est synchronisé. Et enfin, on aura bien évidemment notre laser, un LDS laser, c'est bien marqué dessus, hein. Plus SLAM, bien évidemment. Alors c'est gyroscope, encore une fois, c'était un laser qui tourne, hein. On voit bien ça dedans. Et on a la technologie SLAM, ce qui permet en fait
pour lui de scanner la pièce. Alors il scanne pas les objets, encore une fois, il scanne la pièce pour savoir un petit peu son environnement où il est, où il doit aller. Ok. Bon, en dessous de notre appareil, on aura bien nos capteurs de charge, on aura nos deux petites brossettes, ok, on a tous les capteurs sur le côté, les capteurs anti-chute, hein, comme n'importe quel robot aspirateur. Okay. Le plus intéressant, c'est bien les roues qui sont sur suspension, ils estiment que tu peux monter des marches jusqu'à 2 cm. Encore une fois, nous on a vu que le tapis et tout, même s'il a tendance à se battre un peu avec notre tapis, bah, il a tendance à monter aussi. Et enfin, la brossette du milieu, encore une fois, que tu vas pouvoir ouvrir, tu vas pouvoir nettoyer. Alors, tous les fabricants nous vendent un peu des technologies un peu révolutionnaires de l'espace. C'est vrai que celle-là, elle est assez intéressante, c'est qu'elle fait brosse et silicone en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont mixé les deux, c'est-à-dire au lieu d'avoir une silicone, une brosse, ils ont fait un espèce de 2 en 1, comme le shampoing. Et là, bon, ça permet de nettoyer, c'est plutôt bien. C'est plutôt intéressant parce que ça mixe le silicone et la brossette et c'est facile à enlever, facile à changer. Pourquoi pas? Bon, si on doit parler un peu technique, aspiration 4000 PA, c'est pas mal, hein? Pas mal d'aspirateurs font 2005, 3000. Là, on est quand même à 4000 PA, ça veut dire que on verra après tout à l'heure dans le test que quand on met aspiration maximum, ça aspire, ça aspire quand même sévère. 4000 PA, c'est bien. Autonomie, alors eux, ils annoncent qu'on va pouvoir nettoyer une surface jusqu'à 150 mètres carrés, ok, batterie 2500 mAh, autonomie annoncée en fonction de la puissance d'aspiration, entre 90 et 120 minutes. Enfin, ça fait quand même entre 1h30 et 2 heures d'aspiration. À savoir, encore une fois, que même si vous mettez à fond les ballons et qu'il n'a pas fini, il va voir, quand il aura 20% de batterie, il va dire « Ah, c'est le moment de retourner au socle ». Il retournera au socle, il va se recharger et ensuite, il ira finir la maison. Donc c'est vrai que si vous le lancez le matin avant de partir au boulot, bah, vous le laissez faire. Après, il sera à la charge, il va retourner. Ça dépend vraiment de votre maison. Après, il ne monte pas les escaliers. Il pourrait les descendre, mais... Bon, d'accord, il ne peut pas les descendre non plus. Allez, on va découvrir un peu l'application Tuya Smart. Écoutez, c'est pas moi qui ai choisi les noms. Ici, il propose d'ajouter un aspirateur. Alors là, on l'a mis sur off, on va le remettre sur on. Ça permet un petit peu la réinitialisation. Ici, on met ajouter un aspirateur, confirmer le type de signal qu'on est bien en 2 Go 4 et non pas en 5 Go. Ce qui est toujours un petit peu... C'est pas celui-là, de bouton. Ok, ça c'est bon. Là, on est bien sur le 2 Go 4, donc là c'est bon. Ok, pour être sûr, parce qu'après sinon il va me dire que ça fonctionne pas. Ok, 1 3. Ok. Bon, allez, on va se remettre dans la liste. Nous, on va prendre uniquement le Wi-Fi pour être sûr, parce qu'il m'a bien demandé de me mettre en 2 Go 4. Ici, là c'est bon, le mot de passe. Ok, donc là il me demande de réinitialiser l'appareil. Encore une fois, on reste appuyé sur le bouton on pendant un petit moment. Starting Wi-Fi connection. Please wait. Ok. Please wait. Ok, il recherche l'appareil. Bon, ça y est, ça n'a pas été facile. Alors, en fait, quand je le mettais en Wi-Fi, il voulait pas. Donc, en fait, après, au bout d'un moment, il vous dit, bah, il n'y arrive pas. Choisissez un autre mode. Il vous demande encore une fois votre mot de passe Wi-Fi. Ok, ça, c'est facile. Et ensuite, il vous demande de vous connecter via l'appareil qui sera en Wi-Fi. Il va s'appeler VAC, machin comme ça. Donc, il vous dira, mettez le Wi-Fi sur le VAC. Il vous met dessus. Et après, là, il le reconnaît. Et l'application fonctionne. Voilà, donc en fait, premier coup, si ça fonctionne pas, attendez qu'il vous propose une autre solution. Et après, l'aspirateur faisant routeur Wi-Fi, il vous demandera de vous connecter dessus, il pourra l'appairer, et là, il est en train de le mettre à jour. Voilà. Allez, nous y voilà. Là, après 2 mises à jour. Alors, c'est un peu long, hein, encore une fois, pour télécharger, comme ça. Donc là, on va retrouver, encore une fois, comme chaque application, vous allez pouvoir planifier ici. Non c'est pas du tout planifié, c'est go. Voilà, c'est pas planifier le truc, c'est lancer. Numériser, encore une fois, aller à la recharge. Ici, dans installer, on aura le mode télécommande, encore une fois. Ça, les enfants adorent. Hein. Je vous inviterai, si vous en avez un, mettez télécommande, les gamins vont faire plus, moins. Voilà, ils vont naviguer dans toute la maison avec l'aspirateur. Je vous promets que ça va fonctionner. La gestion des cartes ici, le positionnement du robot. Alors une fois qu'il aura scanné un petit peu la pièce, il pourra savoir où il est. Alors encore une fois, je pense vraiment le mieux c'est de faire un petit scan de l'appartement et après de revenir ici, puisque là on se rend bien compte qu'il ne sait pas du tout où il habite. Engrenage du ventilateur. Alors la traduction est assez... alors engrenage de ventilateur, fermeture, calmer, ordinateur ou ordinaire ou fort. Voilà, entre la traduction et moi qui n'arrive pas à lire. Le débit d'eau, encore une fois, fermeture, fermé, faible, milieu ou haute. Voix et volume, ici, donc on a russe, polonais, germain, anglais, utilisation. J'ai bien l'impression qu'elle parlait français, moi, Cocotte.
Alors pour l'instant, il n'y a pas de livraison de données par paquets vocaux, russe, polonais. Bon, on va laisser plutôt comme ça, parce que ça se trouve, elle a démarré en français. Et... Alors, nettoyer les enregistrements. Ça va être pour le planning, ne pas déranger, et détail de l'appareil, voilà. On retrouve toutes les fonctions qu'on retrouve sur un robot aspirateur. Ici, quand on clique sur plus, information sur l'appareil, donc là, vous allez pouvoir lui changer son petit nom. Scénario, automatisation, ok, donc là, pour programmer un petit peu des choses. Compatible Alexa, Google, et également T-Mail Genie. Voilà, modification s'il est hors ligne, partager l'appareil, créer un groupe, la fac, retour à l'accueil, enlever l'appareil, donc ça c'est pour le désappairer. Bon, ce qu'on va faire, on va lui faire un petit tour de la maison, afin qu'il puisse scanner un petit peu la pièce, et ensuite on verra au niveau de... On fera un test, le Scooby-Doo, tout ça. Bon, allez, rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec nos différents tests. Le premier test, ça sera le test du Scooby-Doo. Bah oui, c'est déposé GLG, attention, à l'INPI et tout. Donc le test du Scooby-Doo, on met une peluche par terre en mode Scooby-Doo. Si notre aspirateur le voit, notamment grâce au lidar, et qu'il le contourne, on se dit « Waouh, c'est trop bien, il le contourne, il y a du lidar ». S'il le voit pas et qu'il attend le toucher, et que le toucher est pas assez sensible, et qu'il le traîne sur 100 mètres, on dit « Oh, on a un laser et on a un capteur devant qui est pas d'une sensibilité exceptionnelle ». Bon bah là, la réponse B, Jean-Pierre. Il nous traîne notre Scooby-Doo sur 20 mètres, il le coince dans un angle et hop là, high kick, double kick et il lui pique son téléphone portable. Bon, après, voilà, encore une fois, on était bien au courant que c'est du laser, la détection devant, notre peluche est beaucoup trop légère pour qu'on ait le bumper qui soit touché. Bon, après, c'est pas très grave. Bon, deuxième test, ce sera bien évidemment le test du son, parce qu'on a quand même 4 vitesses. Hein. Alors, on peut mettre on, vitesse 1, 2, 3 ou 4. Ça permettra un petit peu de mixer comme ça. Alors, je mettrai le son au volume où il fait l'enregistrement, hein, par exemple, et on permettra de mixer toutes les vitesses. Et c'est vrai que soit on le met on met sur off, alors on casque plus, normal, soit on met en mode on regarde la télé, on va pas être trop dérangé. Et vitesse numéro 4, qui est la vitesse la plus violente, on voit que ça tire quand même 4000 PA, c'est noté. Bon, après ça, bien évidemment, on aura notre test du tapis, à savoir est-ce qu'il va monter sur le tapis, est-ce qu'il va le détecter. Il n'y avait aucune mention comme quoi il pouvait détecter un tapis, et quand il monte sur un tapis, bah, il ne se passe rien, il détecte rien non plus, pas de surprise. Des fois, il y a une surprise, il monte dessus, il dit, oula, l'aspiration, elle est un peu plus délicate, et là, je me mets en aspiration plus forte. Non, là, rien du tout, hein. Ils n'ont rien vendu avec le tapis, et il a vu aucune différence. Donc, il faudra faire attention. Si tu mets en mode lavage, il risque de ne pas voir la différence, donc il faudra bien définir cette zone comme une zone interdite. Avec Bernard de laver. Non. Bon, tu mettras ça comme une zone interdite et il n'ira pas laver cette zone. Il ira juste l'aspirer. Voilà, ça, c'est un petit détail. Bon, on continuera avec notre test. Le test que même les Américains nous envient. Le test du café et du riz. Alors, du café en poudre, du café en grains et du riz. Alors, je ne vous cache pas que c'est quand même un carnage parce que moi, j'en mets toujours beaucoup. Et avec les petites brossettes, il a tendance à en foutre partout. Et étonnamment, par rapport à cette petite zone, il est quand même passé plusieurs fois au même endroit. Là où on aurait tendance à se dire, cet aspirateur, il est passé par ici, il ne repassera pas par là, normalement. Et bien là, quand même, si, puisqu'il a vu que c'était une petite zone, et il est passé, il est revenu. Alors, il reste quelques graineries dans les angles, puisque bah, c'est un peu le carnage. On a vu, là, il y en a quand même peut-être un peu trop. J'espère que votre maison n'est pas aussi sale que ça. Sinon, il faut appeler Super Nanny, un truc comme ça, quoi. Bon, on voit qu'au niveau du nettoyage, c'est bien. Il prend son temps, il passe, il repasse, il nettoie, et c'est quand même plutôt propre. Il reste quelques graineries un petit peu, on a vu bien évidemment en loose day, mais là, ça permettrait de relancer encore une fois, une deuxième fois. Mais par rapport à tout ce qu'il y avait, quand on voit que ce qui reste, il a bien nettoyé le café sans problème. Les grains de café aussi. Pourtant, ils sont très légers, très volatiles. Et les graineries, c'était plutôt sympathique. Et enfin, le dernier test, c'est bien évidemment le test du lavage. Donc moi, ce que je fais par terre, on va pas non plus étaler encore une fois du café, on arrête. Moi, je mets du produit pour laver le sol. Parce que ici, on en trouve du rose. Et que bah, non seulement c'est joli, et ensuite, ça fait une jolie trace. Et comme c'est un peu en pente, ça coule et tout. Enfin voilà, ça, c'est du propre. Ça, on étale du propre par terre. Bon, notre aspirateur, même s'il a qu'une pauvre lingette à l'arrière, moi, je l'ai mis en grande eau. Parce qu'on peut régler le niveau de l'eau. J'ai mis grande eau, vas-y, fais-toi plaisir un peu. Mouille un peu. Non, voilà, c'est pas une limace. Voilà. Bon, j'ai vas-y, mouille-moi un peu là, sur le sol. Voilà, traîne-moi ça et tout. Donc, et au premier passage, on voit que c'était plutôt propre. Et au deuxième passage, on avait quasiment plus aucun produit par terre. Il avait bien nettoyé, c'est plutôt propre. Et encore une fois, on a vu que le bac, s'il y avait des produits liquides qu'il n'arrivait pas à éponger ou des choses qu'il arrivait à aspirer, il les mettrait dans le bac derrière. Imaginons qu'il reste une carte mémoire que tu n'arrivais pas à retrouver. Peut-être qu'elle serait dans ce bac. Voilà, ouais, ça fait une petite solution. Non, c'est pas une histoire vécue, c'était pas une carte mémoire, c'était autre chose. Je te laisserai deviner.
Bon, on l'aura vu dans l'application, notre robot est compatible Alexa et Google. Si jamais au-delà de la flemme, tu veux aussi commander l'appareil par Alexa et Google, bon après c'est encore une fois un petit détail, il est bien 2Go 4. Moi j'aurais bien aimé les 3 niveaux d'aspiration qui sont plutôt efficaces entre discret, médium et ultra puissant, par exemple pour les tapis où là c'est vraiment sale. Le niveau sonore, ils annoncent 55 dB, bon il est clair qu'en ultra fort, bah, il est fort comme un aspirateur, hein. On n'a jamais vu d'aspirateur qui faisait pas de bruit en même temps. S'il faut que ça aspire, il faut que ça aspire. J'aurais bien aimé les 4000 PA d'aspiration, encore une fois, c'est plutôt efficace, ça aspire fort. On regrettera peut-être que ça soit ou aspiration ou lavage. Il fait pas les deux. Même si on a vu qu'en mode lavage, il y avait quand même un petit bac pour les petits déchets. Mais c'est pas fait pour, encore une fois, c'est fait pour ramener les petits déchets qui vont passer par le mode aspiration. Donc il faudra d'abord mettre de l'aspiration, on nettoie, et ensuite, dans un deuxième temps, on enlève le bac, on met le bac lavage. Donc il y aura un jour aspiration, un jour lavage, ou le matin aspiration, enfin voilà, je te laisserai faire ta vie, mais voilà, c'est un peu le détail, il faut enlever les bacs, et bon, ça se justifie un peu avec le prix. Ah oui, j'ai oublié de te dire, le produit, il n'est pas très haut, il fait que 9,8 cm, soit 10 cm. Alors, ils nous vendent toujours des trucs. Moi, le problème, c'est que mon canapé, il fait 7 cm, donc ça passe pas dessous. Mais ça passe sous les chaises, ça passe sur pas mal d'endroits. Donc, tu regardes chez toi, ils t'en mettent, tu dis, oh, mais 9,8, il pourra passer dessous, le lit, les choses comme ça. Ça peut être intéressant. Allez, vous allez me dire, mais combien pour le chien dans la vitrine? Alors, on a eu 3 prix par rapport aux vendeurs. On a eu le prix AliExpress. Alors, le prix AliExpress, il est actuellement en promo. Est-ce qu'il y aura encore la promo ou pas? Moi, je l'ai vu à 212 € en promo, puisqu'il y a un code promo de 15 € que tu peux enlever uniquement pour la France. Alors, apparemment, il y a des entrepôts depuis la France, l'Espagne, la Pologne et tout, donc ils sont bien achalandrés. Donc en théorie, le prix qu'ils vous donnent, c'est le prix TTC. Je vous inviterai à faire une simulation sur Internet et me dire, est-ce que oui, le prix il est bien à 212 € livré chez toi, ou est-ce que c'est un prix hors taxe, il rajoute la TVA, ce qui n'aurait pas de sens, puisqu'il te le livre depuis la France, depuis l'Espagne. En théorie, si je mets clic France et que je mets 212 €, ça devrait être 212 €. On est un peu d'accord, parce qu'il y a des grosses promos, hein. Je te laisse en profiter. Bon, le prix Amazon, 299 €, donc là, c'est Amazon, pas de promo, TTC, livret de France, garantie 2 ans, tout, pas de souci, encore une fois, mais 299 € versus 212 €. C'est vrai que 212 €, ah, si ça passe à ce prix-là, je pense que voilà, 299 €, t'as quand même la garantie Amazon, voilà, pas de promo, ils payent des charges, enfin, ça, on les comprend. Et enfin, ils ont un site web sur lequel, eux, ils marquent 229 €. Donc on est à peu près dans ces prix-là, hein, entre 212, 229 et 299 €, puisqu'Amazon, ils prennent leur commission, la taxe, le truc, ils peuvent pas magouiller avec Amazon, alors qu'on peut un peu avec AliExpress, et certainement on peut avec leur site. Donc on peut estimer que 212 €, c'est un bon prix, hein. Ça fait, si on peut le payer 212 € TTC livré depuis la France, garantie 2 ans, encore une fois, AliExpress France, retour 7 jours et tout, toutes les conditions qu'on peut trouver, à 212 €, c'est pas un mauvais aspirateur. C'est pas l'aspirateur le plus incroyable qu'on a vu. Certains vont me dire, oui, mais je préférais le leader, le machin. Alors, il y a toujours mieux en aspirateur, mais quand c'est mieux, c'est plus cher, forcément. Là, on a quand même un prix qui est relativement agressif, à 212 €, un aspirateur qui fait le taf, qui aspire super fort, qui est vraiment bien conçu au niveau de l'application, puisqu'on peut régler les vitesses d'aspiration et on peut également régler un petit peu le niveau d'eau, et on pourra mettre des barrières, des zones interdites et tout, voilà, on va parler un peu pour rigoler. Il fait quand même le lavage, l'aspiration. Moi, je trouve que c'est une bonne découverte. Allez, il te reste plus qu'à faire ton BEM dans les commentaires. Besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur? On est tous un peu feignasses, on a tous besoin d'un robot aspirateur. Oui, ça nettoie pas aussi bien qu'un aspirateur, mais bon, pour le faire de temps en temps, ça permet de nettoyer un peu en surface, et même en aspiration et en lavage, c'est plutôt efficient, puisque moi, je mets un peu de liquide au sol, vous avez vu, après, je laisse passer le robot aspirateur, et ça sent le propre et tout, et voilà, j'en demande pas beaucoup plus. Donc, besoin... oui, pour entretenir ma feignasserie, oui. Envie, est-ce qu'il fait envie? Ça sera surtout au niveau des moyens. Forcément, il y a beaucoup mieux, et peut-être qu'il y a beaucoup moins bien. Mais il aspire bien, il voit bien, il lave pas mal, encore une fois, et l'application est bien faite, et il est livré depuis Europe, TTC, machin et tout. Donc, est-ce qu'il fait envie par rapport à son prix? Je veux dire, pour entre 220 et 300 €, oui. C'est un genre de produit qu'on peut avoir. On va me dire, oui, mais il y a mieux. Oui, il y a mieux, mais il y a plus cher, encore une fois. Ça dépend de ton budget. Si t'as pas plus de 300 balles pour un aspirateur, on est d'accord que tu cherches un peu les promos. Donc ça peut servir, et toi, tu mettras ton score dans les commentaires. 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. T'as fait une simulation, toi, si tu le commandes sur tel site, tu l'auras eu à tel prix, il y a une promo, nanana. Voilà, mets en commentaire, puisque ça peut servir pour les autres. Et puis, j'essaie de répondre à tous les commentaires, voire de mettre un petit cœur d'amour si votre commentaire est gentil. Allez, en fait, restera plus qu'à me mordre à la pas. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Peut-être que le produit te correspond pas, mais dans ce cas, la vidéo était productive et tu dis non, je vais m'orienter sur un autre produit.
Donc ça vaut bien un pouce en l'air. Tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Il y a des gens qui cherchent un petit robot aspirateur entre 220 et 300 balles sur Amazon, suivant. Il y en a qui ont des comptes Amazon, qui gagnent des points, l'Express, les machins, le Prime, ou alors plutôt sur AliExpress. Ça peut être intéressant parce que il fait ni moins bien que d'autres, ni mieux, mais par rapport à son prix, il est quand même plutôt bien placé. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. Demain, on aura tous les produits connectés pour une maison intelligente de Switchbot, tous les nouveaux produits. Fin de semaine, j'aurai un écouteur, c'est du Air Conduction, trop bien. Et la semaine prochaine, j'ai le Dreamy D9. Ouais, j'ai plein de trucs, moi je serai toi. Je m'abonnerai, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo ne t'intéresse pas, tu la regardes pas. Ou tu dis, je vais la regarder plus tard. Tu peux même cliquer à regarder plus tard et tu recevras une notification sur ton YouTube pour regarder la vidéo, pour pas louper ces produits-là, puisque des fois, il y a des bonnes promos et des bonnes affaires à faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. À demain. C'est vrai. Bye bye.